بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. طيب, nous continuons donc toujours dans nos cours de la parure de l'étudiant, Hilyatul Talib al-Ilm, avec l'explication du cheikh, le savant cheikh Abdelrazak al-Badr hafidhahullah. Alors, nous sommes arrivés au chapitre numéro 5, le comportement de l'étudiant au cours de sa vie étudiante. Alors pour ceux qui ont le livre, c'est page 69. Chapitre 5, page 69. طيب. Alors on va déjà lire le matn et ensuite nous donnerons l'explication, Inch'Allah. Alors, j'avais préparé une faïda que nous n'oublions pas avant de commencer le cours. Donc cette faïda est une parole de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah. Donc Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala nous dit: la science sans éducation, son mal peut être plus grand que son profit, tandis qu'avec l'éducation, la science ramène au résultat visé. Donc c'est une parole de Cheikh Al-Uthaymin dans un de ses ouvrages, justement sur le comportement, cet ouvrage. Un ouvrage que on expliquera, Inch'Allah, au Ta'ala, on fera après la parure de l'étudiant. Un épître. Et c'est un rappel que j'ai posté sur la chaîne de rappel, sur notre chaîne sur Telegram. Naam. Tayyib. Donc, si on regarde cette faïda, cette parole de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, on constatera que ça en dit long. Comme les savants l'ont dit, les salafs, que ce soit les salafs ou parmi les grands imams de la communauté, ils parlent peu, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire une phrase courte, mais il y a un grand sens derrière. Contrairement aux gens du kalem, les gens de l'innovation, etc., eux, ils parlent beaucoup et il n'y a pas de merna. C'est du batil. Donc ici, ça en dit long parce que qu'est-ce que, parmi les fawaïd dans cette phrase de Cheikh Al-Uthaymin, la science sans éducation, son mal peut être plus grand que son profit. Ça veut dire que quelqu'un, il peut avoir beaucoup de science, mais s'il n'a pas d'éducation de comportement, ça peut être dangereux. Il peut y avoir du mal dedans. La science sans éducation, son mal peut être plus grand que son profit. Donc quand quelqu'un il a beaucoup de science ou il a tout court de la science, s'il n'a pas d'éducation, c'est un mal. Donc ça en dit beaucoup. Tandis qu'avec l'éducation, la science ramène au résultat visé.
Donc je vous laisse méditer sur cette parole de Cheikh Al-Uthaymin qui est qui en dit long sur l'éducation, le comportement. Voilà pourquoi il faut commencer par l'éducation, par le comportement. Voilà pourquoi dans une da'wa, une vraie da'wa qui s'affilie au kitab et au sunnah, à la voie des salafs, le comportement c'est incontournable. C'est incontournable. C'est incontournable. Et malheureusement, donc, lorsqu'on donne des exemples d'autres prêcheurs ou d'autres darwa, etc., c'est pas pour dénigrer, c'est pour se servir des erreurs des autres, à notre avantage. Et ça, on a le droit dans le Kitab wa Sunna, il y a des dalils sur ça, de se servir des adillah, des preuves, de se servir des erreurs des autres pour ne pas tomber dans ces erreurs-là. Alors c'est pour ça pourquoi l'importance dans une vraie darwa du comportement, parce que il y en a beaucoup aujourd'hui qui font darwa, qui ont fait darwa, qui prétendent à la darwa al-sunnati wal-jama'a, mais justement qui ont un gros manquement dans cette base fondamentale, le comportement et l'éducation. Et le problème, mis à part le fait que c'est une déviance, mais le problème, le grand problème, c'est que ça se répercute sur sa jama'a, voire sur la jama'a en général. Quand on a du ilm et qu'on enseigne, c'est bien, on va faire Tawhid, Kitab Tawhid, on va faire Bulugh al-Marram, on va faire tel livre, c'est bien. Mais si on s'arrête que à ça, à un contenu qu'on donne, et il n'y a aucune éducation, il n'y a aucun comportement, bah ça donne ce que vous voyez en ce moment dans la Jama'a. Sans entrer dans le détail. Donc comme le disent les savants, et ils ont insisté, Allahu a'lam, il n'y a pas un savant qui n'a pas fait de cours sur le comportement, l'éducation. Et même si un savant, n'importe lequel, vous ne trouvez pas d'ouvrage dans le comportement, il n'a pas fait d'ouvrage dans le comportement connu pour avoir fait Hilyat Talib al-Ilm, sachez qu'il a quand même donné des cours de comportement, sur le comportement. Pourquoi? Comment? De par son comportement en lui-même. De par son comportement en lui-même. Et ça, je vous le confirme, ça, c'est quelque chose que je confirme, l'ayant vécu. L'ayant vécu. C'est pas on m'a dit, j'ai lu, j'ai entendu. Il y a des savants, on les a visités, on s'est assis avec eux. Il y en a un peu plus longtemps, il y en a, wallahi, peut-être 1 heure. 1 heure. Wallahi, on a appris des choses incroyables dans le comportement. Donc j'ai déjà expliqué dans certains cours. Donc une fois, la première fois que j'avais rencontré Cheikh Muqbala rahimahullah, et ça m'a marqué à vie. Ça m'a marqué à vie. Et une fois également où j'avais rencontré Cheikh Rabi' hafidhahullah, ça m'a également marqué à vie. Donc contrairement à ce qu'on peut véhiculer ou ce que peuvent vous dire des gens qui prétendent à la sunna et qui n'en font pas partie, c'est faux, hein. Cheikh Rabi' il a toujours éduqué les gens au bon comportement, à la cohésion, à l'amour entre les musulmans, etc.
Donc une fois, j'ai passé à peu près peut-être entre 1 heure et 2 heures avec Cheikh Raber, et assis à côté de lui, et wallah, j'étais vraiment marqué à vie. Donc il y a une troisième fois également, donc il y a beaucoup de fois, hein, mais de ce que je me souviens, il y a une troisième fois également. Ça, c'est les fois où ça m'a choqué. Dans le bon sens, hein, où ça m'a marqué. La troisième fois, c'est avec Cheikh Farkous Hafidahullah. Cheikh Farkous, le savant d'Algérie, le grand savant d'Algérie. Cheikh Farkous Hafidahullah, une fois, nous nous sommes rendus dans sa maktaba. Alors, la maktaba de Cheikh Farkous, après la salat, il va dans sa maktaba et il reçoit les frères pour les questions-réponses. Donc c'était vraiment, il y avait du monde jusqu'à dehors. La maktaba, bondée, dehors, dans la rue, il y avait du monde. Par la grâce d'Allah, on a réussi à se glisser et on était dans la maktaba à peu près au milieu. Donc on était face au shir, on voyait le shir. Donc, écoutez bien, la première chose qu'a dit le cheikh a dit: nous allons privilégier, faire passer en premier pour les questions, les frères qui viennent de l'étranger. C'est la première chose qu'a dit le cheikh, mis à part salam alaikum, etc. Nous allons... est-ce qu'il y a des frères de l'étranger qui sont venus de l'étranger pour les faire passer en premier pour qu'ils posent leurs questions? Donc nous venions de l'étranger, hein. Nous avons levé la main et posé notre question. Alors, ce jour-là, avec Cheikh Farkous, Hafidahullah, j'ai tiré 3 profits. Peut-être plus, hein, mais ceux que j'ai en tête. 3 profits directs. Le premier profit, ça a été, regarde, subhanallah, le comportement du cheikh. Il a privilégié les gens d'abord qui sont venus de loin pour lui poser des questions. Ça a été une leçon, ça a été vraiment quelque chose de bénéfique. Dans le comportement. Le deuxième profit, c'est dans la réponse à ma question. Le cheikh m'a fait un tafsil. Wallah, je suis resté sur place. J'ai posé une question, le cheikh m'a fait un détail. Même en sortant, je me suis dit, subhanallah, le détail que le cheikh m'a fait, c'est pas pour des gens du commun, c'est un détail de talibul ilm qu'il m'a fait, le cheikh là. Alhamdulillah que j'avais un certain petit bagage qui m'a aidé à comprendre et assimiler. Et c'est à la suite que des frères m'ont dit: oui, mais autour du cheikh, il y a pratiquement que des étudiants. Ce sont des étudiants. Donc c'est pour ça que le cheikh, il a fait un détail et en gros, il y avait du niveau dans sa réponse. Ala kulli hal, le cheikh, il est connu pour ça. C'est pas pour rien que Cheikh Rohaili a dit Cheikh Farkous est plus savant que moi. Croyez-moi, c'est pas une parole en l'air. Et la troisième faïda par rapport à Cheikh Farkous, hafidahullah, ben ça a été dans la réponse, il m'a répondu et j'ai eu ma réponse. Une réponse très profitable. Donc voilà. On a pris un peu de temps pour parler de ces choses-là. Mais croyez-moi, c'est moufid, c'est profitable. Dans le sujet en question, dans le comportement, dans la parure de l'étudiant, avant de commencer le cours, je vous donne des bonnes fawaïd. N'écoutez pas les gens, Cheikh Intel, il est comme ça, Cheikh Farkous ceci, Cheikh Rabi' cela, Cheikh... N'écoutez pas. Voyez par vous-même. Moi, le conseil que je vous donne, dans tous les domaines,
dans tous les domaines. Le conseil que je vous donne dans tous les domaines, c'est quand vous avez le choix, la capacité de voir par vous-même, voyez par vous-même. Dans tous les domaines. Je vais vous donner un exemple. Un jour, il y a de ça peut-être une vingtaine d'années, ou une quinzaine d'années, il y avait des frères dans mon quartier qui propageaient la Malaisie, c'est formidable la Malaisie, il y a des frères, le Sunna, tu vas voir, faut y aller. Un frère qui revenait de Malaisie. Comme j'ai toujours pratiqué cette optique, cette règle de voir par moi-même, ou même de confirmer la parole d'un savant en l'appelant moi-même, je suis parti jusqu'en Malaisie. Je suis parti jusqu'en Malaisie pour voir. Avec cette appréciation, cette pensée positive que m'avait communiqué le frère. Ou les frères. Donc je suis arrivé là-bas, j'ai commencé par chercher des frères de la Sunna. Des frères de la Sunna. Donc au fur et à mesure, je me suis aperçu que c'était dunya, incroyable. La fitna, il y avait même une rue avec des bouddhas, comment dire, des statues. Une rue. Personne parlait en arabe. Alors c'est ou tu parles l'anglais ou tu fais des gestes. J'ai cherché les frères de la Sunna, j'ai cherché. Je suis tombé sur une mosquée de Tablir. Et ils m'ont carrément renvoyé. En gros, viens pas ici. Viens pas ici. Donc, très mauvaise expérience de la Malaisie. Alors, attention. Il y a des gens, ils vont vous dire non, c'est pas vrai, tout ça. Attention. Je ne parle pas des vacances. Pour les vacances, oui. C'est très bien. Tu vas dans une île, tu es tout seul en famille. Aucun souci. Je ne parle pas de vacances. Je parle de talibul ilm, voire la hijra même, ou talibul ilm, partir pour étudier, pour rencontrer des gens de la sunna, Allahu a'lam. Moi je dis c'est pas, j'en ai pas trouvé. Maintenant l'Indonésie c'est une autre histoire. Taïb. Donc cette faïda pour vous dire, cette faïda de la Malaisie pour vous dire que il ne faut pas écouter n'importe qui et n'importe quoi, n'importe comment. Il faut, qu'on vous parle d'un pays ou qu'on vous parle d'un savant, voyez par vous-même. Écoutez le savant, prenez ses fatawas, regardez vous-même son comportement et vous constaterez sans aucune équivoque que tout ce qui est propagé contre le savant, c'est faux. C'est faux, tout simplement faux. Alors il faut faire très attention, parce que celui dans notre religion, appuyé par les preuves dans la sunna, que celui qui véhicule un mensonge a menti. Lui aussi c'est un menteur. Il faut faire attention à ce que l'on propage, à ne pas propager des mensonges sur des savants, sur des... Attention de ne pas être un perroquet. Attention. Ouais, il paraît que Cheikh Falkous ceci, Cheikh Mohamed ibn Hadi Madkhali ceci, Cheikh Raber ceci, Cheikh... Ah, il paraît. Qui te dit que le premier rapporteur dans la chaîne de transmission, c'est pas un innovateur égaré qui propage des mensonges avec haine. Et il y a des perroquets qui répètent. Tu seras questionné. Attention.
prend chez des gens qui ont rencontré ces savants. C'est pour ça que je vous raconte ça. Il y a une morale derrière, il y a une éducation derrière. Je ne suis pas en train de blablater comme ça pour rien. Il y a une morale derrière. Il y a une pédagogie pourquoi je vous raconte ces choses-là. C'est une éducation. Je vous raconte ces choses-là. Le savant, prenez de gens qui connaissent le savant. En Arabie, il y a des gens qui connaissent Shir Farkous. Parce que Shir Farkous, il ne sort pas de nulle part. Sa science, elle ne sort pas de nulle part. Contrairement à ceux qui dénigrent Shir Farkous ou autres, qui les dénigrent, eux, leur science, par contre, on n'a pas d'infos. Mais Shir Farkous, il est connu chez les grands savants. Allahu A'lam, un frère qui est étudiant en Arabie, depuis une dizaine d'années là-bas, m'a rapporté que Shir Farkous est de la même promotion, c'est-à-dire quand ils ont sorti, ils ont eu leur doctorat, dans la même promotion que Shir Ubaid al-Jabiri. Donc vous vous rendez bien compte que Shir Farkous, il n'a pas 20 ans. Il n'a pas non plus 30 ans, ni 40 ans, ni 50 ans, ni 60 ans. Allahu A'lam, peut-être dans la soixantaine. J'ai oublié. Al-Muhim, il y a des grands savants il est connu là-bas qu'ils le connaissent. Il a un doctorat en charia. Il est connu chez les gens pour faire partie des gens de la sunna, accrochés à la salafia. Et même les Algériens vous le diront, car ils sont le plus à même de le connaître. Al-Muhim, je vous ai cité 3 exemples de savants, Cheikh Moqbel, Cheikh Raber, Cheikh Farkous. Pour revenir à la faïda initiale, à ce que je voulais vous inculquer ici, c'est que les savants, tous, ils enseignent le bon comportement et le meilleur comportement. Alors, même s'ils n'ont pas d'ouvrage connu, sachez que dans leur méthodologie, forcément, il y a le comportement. C'est-à-dire que le savant, il vous enseigne le comportement par son propre comportement. Par son propre comportement. Ce sont tous les jours, quand vous allez voir le savant, vous allez étudier, tous les jours, vous apprenez le comportement. Et ça, c'est fort. Alors, il y en a beaucoup, malheureusement, et là j'insiste, écoutez bien, notez-le, apprenez par cœur. Malheureusement, on a beaucoup de prêcheurs et beaucoup de chouyours. Alors, on va viser plus la sphère francophone. On a beaucoup de prêcheurs. Il n'y a pas le comportement. Ils ne véhiculent pas le comportement dans leur comportement. Alors, c'est pour ça que donc ce n'est pas un dénigrement, mais il faut parler de la maladie pour la guérir. Et c'est pour ça que malheureusement, beaucoup de salafis, beaucoup de gens dans la jama'a, ils reproduisent. Si le prêcheur est froid, si le prêcheur n'insiste pas sur le comportement, ça se voit pas, il est normal, il n'y a pas de comportement, il véhicule pas cette parure de l'étudiant, ce comportement. Eh bien, eux, ils vont reproduire, pas faire de sourire, pas insister. Cheikh Al-Uthaymeen, il insiste sur le sourire, attention, vous allez le voir à la suite. Pas de sourire, froid, il fait son cours, il part, il n'y a pas ce qu'on ressent chez les savants. Eh bien, les gens, ils vont être comme le professeur. Froid, dur,
hautain, méprisant, eh ben les gens, ils vont... Moi j'ai appris ça hein, avec mon prof, moi j'ai appris ça. Nous on a appris ça. Et voilà ce que ça donne. On dirait pas un enseignant, on dirait un... Pour beaucoup, on dirait pas un enseignant, on dirait quoi? On dirait un... Je sais pas comment expliquer ça. Un... A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Un chef d'entreprise. Il est là que pour recadrer les gens. Mais pas avec la douceur, le rifqa. J'espère que tout le monde a compris ce que je voudrais expliquer ici. Alors c'est pour ça que aujourd'hui, nous avons la conviction que le prêcheur à la salafia, aujourd'hui francophone, il doit insister sur ça. Vraiment, on doit insister. Taïb. Je vais droit au but. Chapitre 5, le comportement de l'étudiant en sciences. Le comportement de l'étudiant au cours de sa vie étudiante. Donc nous allons lire le matn, Inch'Allah. Nous allons lire le matn. Une ambition insatiable. Ulu al-himma. Pour la science. Page 69. Parmi les choses qui font partie des caractéristiques de l'islam, s'orner d'une ambition insatiable. Cette ambition, donc ambition, c'est-à-dire une motivation, une forte motivation. Le himma. Cette ambition est la force intérieure qui gère tes membres. Elle te pousse à l'optimisme et à l'action. Cette ambition insatiable sera pour toi la cause, avec la permission d'Allah, d'un bien jamais interrompu. Elle t'élèvera vers les degrés de la perfection, elle fera couler dans tes veines le sang de la noblesse d'une âme intrépide, tu te déplaceras avec aisance dans les champs des assises de science et la mise en application de ce que tu as appris te sera facilitée. Alors les gens ne pourront t'apercevoir autre part que debout aux portes des choses vertueuses, ou te dirigeant vers les choses importantes. Cette grande ambition éloignera de toi les espoirs vains et les actions absurdes. Elle te débarrassera également de l'avilissement, de l'humiliation et de la flatterie. L'ambition démesurée est la cause d'un cœur fort que les aléas de la vie n'intimident pas. À l'inverse, celui chez qui elle fait défaut est lâche, manque d'audace, et ses membres sont liés par l'incapacité et la faiblesse. Donc cette ambition, Inch'Allah, on va essayer à la suite de cette parole de l'auteur de l'expliquer en une phrase pour que les gens puissent comprendre le matn, ce qu'on est en train de dire là, ce qui peut être un peu difficile à assimiler. On va essayer de le réduire à une phrase. Et ensuite, bien sûr, il y aura l'explication du cheikh. Faire attention à ne pas confondre l'ambition démesurée avec l'orgueil. La différence entre les deux est aussi grande que l'espace entre le ciel qui fait revenir la pluie et la terre qui se fend. L'ambition sans borne est la parure des héritiers des prophètes, alors que l'orgueil est le mal de ceux qui ont atteint de la maladie des tyrans misérables, qui sont atteints de la maladie des tyrans misérables. Cher étudiant en sciences religieuses, cultive en toi-même une ambition insatiable, et ne t'en sépare jamais. Notre religion fait allusion à cela dans les questions religieuses que tu rencontres tout au long de ton existence, afin que tu restes vigilant et que tu prennes garde à ne pas perdre cette ambition. Par exemple, notre législation permet au mukallaf, celui qui est redevable des obligations religieuses, le responsable, de faire les ablutions sèches tayammum. Il ne se trouve pas d'eau. S'il ne trouve pas d'eau, s'il en a les moyens, il lui est obligatoire d'acheter de l'eau pour faire les ablutions. Cependant, si quelqu'un lui donne de l'argent pour acheter de l'eau dont il a besoin pour faire ses ablutions, il n'est pas obligé d'accepter cet argent. Le cheikh Al-Uthaymeen va nous expliquer tout ça, Inch'Allah, à la suite. En effet, s'il accepte l'argent qu'on lui donne pour acheter l'eau, il peut se sentir redevable de cette faveur envers celui qui lui a donné l'argent, étant donné que cette situation
qui à première vue est une faveur, peut devenir une obligation pour lui, et que cela peut effectivement affecter son ambition. Il n'est pas obligé d'accepter ce don. Tu peux déduire d'autres situations similaires à partir de cet exemple, et Allah est le plus savant. Taïb. Donc, j'avais dit que j'essaierais de vous expliquer en une phrase le point principal de cette parole de l'auteur, rahimahullah, parce que ici, ce que l'auteur nous mentionne, la motivation, l'ambition, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Pourquoi? La première chose, c'est que cette motivation, cette grande motivation dans Talab al-Ilm, dans la recherche de la science, cette ambition, il faut la demander à Allah Ta'ala. Il faut la demander à Allah Ta'ala. At-tawfiq min Allah, la réussite vient d'Allah Ta'ala. Alors pourquoi la grande importance de cette motivation, de cette ambition? Parce que comme l'a dit le cheikh dans le Matn, c'est elle qui va diriger, qui va te diriger, que ce soit tes membres, que ce soit tes envies, etc. Elle fera couler dans tes veines le sang de la noblesse, d'une âme intrépide. Tu te déplaceras avec aisance dans les champs des assises de science. Cette ambition, cette grande motivation, je dis bien par l'autorisation d'Allah, bi'idhnillah, wallahi, c'est primordial pour l'étudiant. Je vais vous dire pourquoi en une phrase. Parce que quand tu es motivé dans Talibul Ilm, tu peux tout faire. Des choses que des gens qui n'ont pas la motivation voient ces choses-là comme impossibles. Wallahi, toi, si tu as une forte motivation, tu pourras le faire. Je vais vous donner des exemples. Et pourquoi la motivation est très, très, très importante. Donc, de ce qui me vient à la tête ici, ici, je vais vous donner des exemples. J'ai connu un frère qui a appris le Coran entièrement en France. Là où d'autres vous diront c'est impossible. Et ce frère est même parti, on était ensemble, au Yémen, chez Cheikh Morkbel, on était ensemble, et il faisait partie des étudiants les plus, Allah barak, des plus mustafides. Naam. Également, à une époque où le Yémen était inaccessible, où les gens disaient « Akhi, tu ne pourras pas, le Yémen est fermé, il y a eu ceci, il y a eu cela, il s'est passé ça, ils ont... » Wallah, et le frère, il voulait tellement y aller qu'il a dit « Je lâche pas. » À l'ambassade, il ne donnait plus de visa. Il n'y avait plus de visa. Il ne donnait plus les visas. La personne qui donnait les visas a donné le visa au frère. Je vous donne quand même le visa parce que à l'époque, la personne, Mouhim, la personne qui donnait les visas, a dit je vous donne quand même le visa. Et le frère a pu partir étudier. Ça, c'est la motivation. Bien sûr, on a dit au début, par la volonté d'Allah. Mais ça, la cause, c'est quoi? C'est ta forte motivation. On va le voir à la suite. Nous verrons à la suite, dans le prochain cours. Alors là aussi, ça sera un cours très, très, très instructif, très important, qui est intitulé... Naam. Donc le cours prochain, le voyage dans le but d'acquérir la science. Le voyage dans le but
d'acquérir la science. Donc, on verra dans le prochain cours, les salafs, et vous allez voir l'explication des savants. Les salafs, le sacrifice, la motivation, l'ambition qu'ils avaient à voyager, même pour un seul hadith, une seule faïda. Il y a des salafs qui disent on n'a pas mangé pendant des jours. Il y en a qui disent j'ai usé mon sang pendant le voyage. Il y en a qui ont été malades, il y en a qui ont pour une faïda ou pour un hadith. C'est dû à quoi ça, par la grâce d'Allah? Ils avaient une si t'es pas motivé, tu vas pas faire un mois de voyage pour un hadith. Hein. Donc c'est pour ça, j'insiste. Celui qui n'est pas motivé, c'est Allahul Musta'an. Nas'alallahu al-afiya. Il faut qu'il demande à Allah, Ya Rab, donne-moi la motivation, donne-moi. Allahumma rzuqni al-himma fi talib al-ilm. Himmatun qawiyya ya Rabbal alamin. Tu demandes à Allah Ta'ala qu'il te donne. Et tous les matins, on a une dua qu'on doit après le fajr qu'il faut dire. Sunna du prophète alayhi salam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Oh Allah, je te demande de me donner une science utile, une subsistance, une pure bonne subsistance et d'accepter les œuvres acceptées. Donc vous verrez que dedans, le premier qu'a utilisé le prophète dans la dua, la première chose la plus importante, avant les œuvres et avant la subsistance, alors si ça a été placé en premier, c'est que c'est le plus important, c'est la science utile. Et ça, c'est Cheikh Abdelazak al-Badr qui fait ce commentaire que je viens de vous donner sur cette invocation. Donc la motivation, Wallah, celui qui a la motivation, comme c'était le cas à l'époque, je me souviens, comme c'était le cas à l'époque, les frères de ma génération, quand on entendait, oui, il y a un grand savant, il a ouvert un merkez, on prenait notre sac et ce qu'on avait sur le compte pour ceux qui avaient des comptes en banque. Alors là aussi, c'est une longue histoire, je n'ai pas le temps de vous la raconter, mais pour ceux qui avaient des comptes en banque. Parce que les savants disent que le compte en banque, en réalité, c'est en cas de nécessité extrême. C'est en cas de darura que tu fais un compte en banque. C'est que tu n'as pas le choix, tu es en cas de nécessité. Ou que tu as peur qu'on te vole ton argent. Ce sont les fatawas des savants. Sinon, la yadiouz, le compte en banque. Il n'y a que du haram dedans. Riba, etc. Sinon, il n'y a pas de compte en banque. Donc nous, à l'époque, on essayait de ne pas avoir de compte en banque. On travaillait par-ci, par-là, on voulait notre paye en liquide, etc. Donc c'est pour ça que je vous dis ça, parce que je sais qu'il y avait des frères qui n'avaient pas de compte en banque à l'époque. Vous me direz, au jour d'aujourd'hui, c'est pratiquement impossible de ne pas avoir de compte en banque. C'est pratiquement impossible. Mais voilà, je vous donne des échos comme ça. Donc à l'époque, on parle toujours de la motivation, qui est le sujet ici de notre cours, la motivation. Il y avait des frères qui partaient, ils entendaient, comme aujourd'hui, il y a des frères, ils ont entendu Cheikh Raslan, il y a un merkez, c'est loin, c'est dans la cambrousse, façon de parler, hein, c'est dans le désert, etc. Ils ont pris leur sac, ils ont pris 100 €, ils sont partis. Et il y en a d'autres qui disent non, c'est trop dur. J'ai pas d'argent, je peux pas partir. Là-bas, il paraît que c'est le désert, c'est dur. Il y en a d'autres qui sont partis en Mauritanie, là où tout le monde, enfin tout le monde, la majorité disent « Ah, Mauritanie, c'est... » Et c'est vrai, hein, j'ai eu des échos, on a connu des frères qui sont partis. Là-bas, c'est rude. Hein. Là-bas, c'est rude.
Je crois que c'est, Allah Alam, c'est plus rude que le Yémen et que l'Égypte. Mais en contrepartie, c'est rude, mais ils sont parmi les plus forts dans la langue arabe et dans le Coran, pour information. Donc tu veux quoi? Tu veux le confort, la facilité, ou tu veux l'ilm? Tu vas sacrifier quelques années, allez, 1 an, si tu es très motivé, 5 ans, mais quand tu vas revenir, c'est toi le professeur, c'est toi le ma'allem, le mudarris, c'est toi. Donc ce sacrifice, il vaut complètement le détour. Mais le point principal, shahid min hadhihi al-qissa, c'est la motivation. Voilà où veut en venir l'auteur ici. La motivation, c'est elle qui va te pousser. Soyez motivés, subhanallah. Plus que quand tu vas au travail, plus que quand tu vas manger quelque chose que tu aimes bien, plus que... Il faut que la chose dans laquelle tu sois le plus motivé, c'est le talab al-ilm. Tayyib, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, l'explication de ce point numéro 24, Naham 24, l'ambition insatiable, al-ulu al-himma. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, nous dit, et cela fait partie du plus important qui soit, que la personne, dans la recherche de la science, ait un but, que ce qu'il veuille ne soit pas uniquement de tuer le temps, parce que cette recherche, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas uniquement à tuer le temps par cette recherche, mais qu'il ait une motivation. Et parmi ce qu'il y a de plus important pour l'étudiant, c'est qu'il veuille être un guide, un imam pour les musulmans, par sa science et son savoir. Que ce niveau s'acquiert niveau par niveau, étape par étape, jusqu'à ce qu'il atteigne son but. Et lorsque ce sera le cas, il verra qu'il est un intermédiaire entre Allah Azzawajal et entre les serviteurs dans la transmission de la législation. Ceci est le deuxième degré. Lorsqu'il a pris connaissance de cela, il s'emploiera de toute son attention possible à suivre ce qui est venu dans le Coran et la Sunna, en s'éloignant des opinions des gens pour s'en servir à connaître la vérité. Par ce qu'ont dit les savants, qu'Allah leur fasse miséricorde comme science, sans aucun doute que cela nous a ouvert les portes. Car sans cela, nous ne pourrions atteindre le niveau de déduction des jugements ou de connaissance, la prépondérance ou le contraire, et tout ce qui y ressemble. Donc le cheikh il est en train de nous dire là, ici il nous dit que sans les efforts des savants qui nous ont précédés, dans les efforts de déduction, dans les fatwas, dans les ijtihad, dans le qiyas, dans l'analogie, dans les efforts de déduction, dans les avis religieux, sans ces efforts qu'ils ont faits, les savants précédents, et bien Cheikh Al-Uthaymin il dit que lui, en tant que savant aujourd'hui, sans ces savants-là, eh ben on n'aurait pas pu fournir ce que l'on fournit. L'important, c'est que la personne ait une motivation, nous dit Cheikh Al-Uthaymin. Et celui-là, par l'autorisation d'Allah, s'il a cette intention, Allah le Très-Haut l'aidera à l'accomplir. Ensuite, l'auteur nous dit, cette motivation, elle te pousse à l'optimisme et l'action. Cela est vrai, une motivation élevée te pousse à l'optimisme et l'action, nous dit le cheikh. Cheikh Al-Uthaymin nous dit, cela est vrai, se parer d'une immense motivation, cette ambition est la force
intérieure qui gère tes membres et tes œuvres. L'ambition est que la personne veuille quelque chose sans faire les causes, et le croyant perspicace n'est pas distrait par l'ambition, mais s'il regarde les œuvres en recherchant le résultat. Donc le savant, l'auteur, il nous a demandé de faire attention, de faire la différence entre l'ambition démesurée qui mène à l'orgueil et la véritable ambition qui est louable, que doit avoir l'étudiant en sciences. Tandis que celui qui est distrait par l'ambition, donc ça c'est une ambition qui est démesurée, qui n'est pas la motivation que doit avoir l'étudiant. Cheikh Al-Uthaymin nous dit, tandis que celui qui est distrait par l'ambition et dit, Inch'Allah, je lirai cela et je réviserai cela, maintenant je vais me reposer et ensuite je vais réviser, ou alors l'ambition, l'espoir de la personne dans ce qu'elle dit. Quelquefois il feuillette le livre pour réviser une question parmi les questions, puis il regarde en parcourant le lexique ou les pages sur la question qu'il espère trouver, et en fin de compte, il est détourné du but pour lequel il a ouvert le livre, c'est-à-dire la révision. Alors j'ai mis une petite parenthèse ici, parce que le Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous attire notre attention sur un point qui est très important, et qui fait partie des stratagèmes du shaitan. Donc il faut faire très attention. Le shaitan, lorsqu'il ne peut pas détourner une personne de l'étude de la science, du talab al-ilm, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Mis à part le faire tomber dans les fitnas, comme les fitnas actuelles, il va perdre son temps dans les fitanes, dans les troubles. Mis à part cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de le faire tourner en rond dans le talab al-ilm. Il va prendre un livre, il va commencer à lire avec un but précis, et le shaitan va lui dire, regarde dans le lexique, il va tomber sur une autre question religieuse, il est parti dedans, et il va oublier ce pourquoi il a ouvert le livre, ce qu'il cherchait en réalité dans le livre. Alors il y a plein de stratagèmes comme ça, il n'y a pas que celui-là. Ça tourne autour de beaucoup de stratagèmes où le shaitan il fait tourner en rond le talab al-ilm. Et je vous assure que ça c'est réel. Faites très attention. Il y a des gens, ils ont perdu des années comme ça à tourner en rond. Exemple, à l'époque, on avait des gens qui sont venus étudier au centre d'études de Cheikh Moukbel et on les voyait tourner en rond. Ils parlaient toute la journée sur les autres, ils étaient tout le temps à l'épicerie en train de boire du coca. Et ça parlait sur les autres, et ça tournait en rond. Ça va dans un cours, ça sort, ça rentre dans un autre cours sans terminer le livre. Et ça va dans un autre cours, et ça sort, ça va dans un autre. Cela est Allahu A'lam. Le shaitan, il les a fait tourner en rond, ils ont perdu leur temps. Donc faites très attention à ça. Vous pouvez même prendre des cours avec quelqu'un, il vous fait perdre votre temps. Pourquoi? Le shaitan, il va vous attirer vers lui parce qu'il n'est pas compétent. Alors dans notre contexte à nous, on va dire qu'il n'est pas compétent dans le comportement. Il prend le livre d'un grand savant, oui, Cheikh un tel a dit, Cheikh un tel a dit. Et parallèlement à ça, il insulte les gens, il menace les gens, il dit des insultes. Celui-là, il vous fait tourner en rond dans l'apprentissage de la science. Parce que qu'est-ce qu'on a dit au début avec Cheikh Al-Uthaymin? Ce sont des exemples. Qu'est-ce que nous a inculqué Cheikh Al-Uthaymin? Que tu peux, par exemple, fournir de la science, mais tu peux tout gâcher, tu peux fournir un plus grand mal avec ton mauvais comportement, avec ton éducation, avec ton manque d'éducation. Donc vous voyez, le shaitan,
faites très attention, même dans le choix du prêcheur ou dans le choix même de l'ouvrage que vous allez lire, il peut vous faire tourner en rond. Tourner en rond. Au bout de 5 ans, qu'est-ce que tu as appris? Ouais, c'est vrai, j'ai pris des fawaïd dans ceci, dans telle matière. C'est vrai, j'ai appris des choses, mais tu te rends même pas compte que dans le comportement, tu n'as rien appris. Tu as écouté des gros mots, tu as écouté de la haine envers les autres, tu as écouté, t'as appris quoi dans le comportement? Tu as appris le dénigrement, la haine, insulter les autres. Tu as appris la règle de ou tu es d'accord avec moi et je suis gentil avec toi, ou tu es méchant avec moi, et alors là, tous les coups sont permis, même les insultes. Voilà ce que vous allez apprendre. Donc faites très attention. Le shaitan, il a des stratagèmes, même de vous envoyer chez quelqu'un qui va vous égarer. Il y a des gens, attention, ils sont partis étudier, alors là, il est dans le bon chemin. Il part, il a une motivation, je pars étudier. En bout de chemin, il trouve un merkez, parce qu'au Yémen, il n'y a pas que des... C'est un exemple, hein, au Yémen ou autre, il n'y a pas que des instituts de gens de la Sunna. Il y a des grands instituts de gens de l'innovation. Hein. Au Yémen, il y a une université d'innovateurs. Ils te donnent de l'argent, tu as une chambre, le cheikh, il est très connu, mais c'est des innovateurs. Eh bien, il y a sûrement des frères, hein. D'ailleurs c'est sûr, il y a des frères qui sont partis là-bas, hop, ils se sont égarés. Pourtant, l'intention du début, elle est bien, mais le shaitan, il t'a détourné de ton intention. Il t'a fait perdre ton temps. Si je me souviens bien, Allahu A'lam, pour être plus précis, si je me souviens bien, c'était une université qui s'appelait Jamaat el-Iman. Si je me souviens bien, parce que ça date quand même de 20 ans. Jamaat el-Iman, ça s'appelle. Et le shir là-bas, Allahu A'lam, c'était... A'udhu billah minash shaitanir rajim. Donc j'ai oublié le nom du shir, mais il est connu, le cheikh, il faisait à l'époque des vidéos, des doros sur les miracles du Coran, les miracles de l'islam, les miracles du Coran. Il faisait des vidéos, il est très connu. Même Sheikh Morkbel avait fait une mise en garde contre lui. Bah lui, il a une université. Al-Muhim. Pour vous dire, attention, même si tu as une motivation, des fois c'est pas la bonne motivation, comme nous a expliqué le cheikh ici, c'est une motivation, mais c'est pas la vraie motivation dans talab al-ilm. Donc il faut faire attention. Sheikh Al-Uthaymin, à la suite de ça, nous reprenons, nous dit, fais très attention de ne pas confondre l'ambition démesurée avec l'orgueil. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est la parole de l'auteur qui nous dit, fais très attention de ne pas confondre l'ambition démesurée avec l'orgueil. Oui, nous dit Sheikh Al-Uthaymin, c'est que la personne préserve son temps, il doit savoir comment agir et ne pas perdre son temps, sans profit. Qu'une personne vient et que cette assise ne sont pas... Alors, c'est-à-dire qu'une personne vient et que cette assise ne sont que négligence et distraction, il doit savoir comment agir, c'est-à-dire, excusez-moi, dans notre jargon, comment esquiver. Alors je répète, regardez ce que nous dit Sheikh Al-Uthaymin. Fais très attention de ne pas confondre l'ambition démesurée avec l'orgueil. Ça, c'est la parole de l'auteur. Sheikh Al-Uthaymin nous dit oui, c'est que la personne préserve son temps. Il ne perd pas son temps. Il doit savoir comment agir, ne pas perdre son temps sans profit lorsqu'il se retrouve dans une assise et que dans cette assise, il y a de la négligence, il n'y a pas de profit.
et c'est que de la distraction. Donc Cheikh Al-Uthaymeen, qu'est-ce qu'il dit? Il doit savoir comment agir, c'est-à-dire comment il va esquiver. Tandis que l'orgueil en soi, c'est celui qui méprise l'autre, celui qui méprise l'autre. Et il ne voit les gens que comme des crapauds. Donc ça, c'est la parole de Cheikh Al-Uthaymeen. Tandis que l'orgueil en soi, c'est celui qui méprise les autres, et il ne voit les gens que comme des crapauds. Il ne prête pas attention, comme l'a dit le Cheikh Bakr Abou Zayd, la différence entre les deux est aussi grande que l'espace entre le ciel qui fait revenir la pluie et la terre qui se fend. Donc ne croyez pas que ça n'existe pas, il y a beaucoup de gens, des étudiants, des chouyours, qui méprisent les autres, qui les prennent de haut, etc. Ça existe. L'auteur nous dit « Ô cher étudiant, en sciences religieuses, cultive-toi en toi-même une ambition insatiable et ne t'en sépare jamais. Et ne t'en sépare jamais. » Ça, la parole de l'auteur ici, c'est ce que nous avons expliqué tout au début, nous avons insisté sur cela, c'est la motivation, l'ambition. Le cheikh, ici, l'auteur nous dit, ne t'en sépare jamais de cette ambition, cette motivation dans talab al-ilm. C'est-à-dire que fait partie de l'ambition, la motivation élevée, ça fait partie de ce qu'il y a entre les mains des gens, de ce qu'il y a de mieux entre les mains des gens. Parce que si tu t'empresses et que ce sont les gens qui te donnent ce que tu possèdes, si une personne te donne 1 centime, il trouvera que sa main est supérieure à la tienne. Nous dit Cheikh Al-Uthaymeen. Comme il est parvenu dans le hadith, la main qui donne est la plus haute que la main qui reçoit. Donc en gros là, vous allez voir, Cheikh Al-Uthaymeen, il veut nous expliquer que le talab al-ilm, l'étudiant, il ne doit pas dépendre des autres. Donc le sens du hadith ici, c'est ne tends pas la main aux gens. Et si la personne n'a pas d'eau, même si on lui donne de l'eau, il n'est pas nécessaire pour lui d'accepter. Même s'il doit faire le tayammum, par peur du don. Sachant que les ablutions avec l'eau sont obligatoires pour celui qui en a la capacité. C'est pour cela que les juristes ont séparé entre celui qui vend l'eau et celui qui en fait cadeau. Ils ont dit, celui qui le vend, achète-lui par obligation. Si par exemple tu n'as pas d'eau et tu dois faire les ablutions, achète de l'eau à celui qui vend de l'eau, car cela n'est pas un don de sa part, car tu lui donnes une compensation à l'achetant. Et celui qui te l'offre, tu n'es pas obligé d'accepter par rapport à quoi, nous dit Cheikh Al-Uthaymeen, du fait que son don te fait du tort, car tu tends la main. Cheikh Al-Uthaymeen nous dit, l'important c'est que parmi la grande motivation, ambition de l'étudiant, qu'il ne soit pas excité par rapport à ce qu'il y a entre les mains des gens. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas compris là depuis le début, c'est vrai c'est un peu technique, mais pour ceux qui n'ont pas compris, Cheikh Al-Uthaymeen là il explique tout en une phrase. Tout ce qu'il vient de dire là il l'explique en une phrase. Cheikh Al-Uthaymeen nous dit, c'est-à-dire quel est le rapport entre la grande motivation, la motivation et le fait d'acheter de l'eau, etc., de prendre de l'eau, à quelqu'un qui te donne de l'eau, non, il ne faut pas prendre, il faut acheter. Cheikh Al-Uthaymeen nous dit, l'important c'est que parmi la grande motivation, l'ambition de l'étudiant, qu'il ne soit pas excité, c'est-à-dire que son ambition, sa grande motivation ne le mène pas à être ébloui, excité par rapport à ce que possèdent les gens. Hein?
qu'il ne soit pas excité par rapport à ce qu'il y a entre les mains des gens. Si le shir mentionne cela, ce n'est pas à prendre à la légère. Donc j'ai fait une parenthèse, j'ai noté une faïda ici. Si le cheikh mentionne cela, ce n'est pas à prendre à la légère, il parle avec expérience. Toutes ces choses-là rabaissent la valeur de l'étudiant. Cheikh Al-Uthaymin nous cite un exemple. Il y a des étudiants que lorsqu'une personne a de l'argent ou autre, il vient avec une manière, un style pour demander les choses indirectement. Exemple, oh, où as-tu acheté cela au marché? En attendant qu'ils lui disent, tiens, prends cette chose-là. Donc voilà, le shir nous fait prêter attention à une chose qui est blâmable. Ensuite, nous avons le point 25, numéro 25, être avide de connaissances. Être avide de connaissances. Donc c'est pas long, on est obligé de terminer pour pouvoir dans le prochain cours accéder au prochain point qui est très important. J'aimerais le faire en un cours. Donc on va terminer ici le point 25. Être avide de connaissances. La parole de l'auteur. Quand tu connais la parole qui est attribuée au khalifa, al-Rashid, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, la valeur de chaque homme est dans ce qu'il maîtrise. Et ce qu'on a dit, il n'y a pas une parole qui incite plus à acquérir le savoir que celle-ci. Tu dois prendre garde à l'erreur de celui qui dit, les premiers n'ont rien laissé pour les derniers. Ce qui est correct est de dire combien les premiers ont laissé pour les derniers. Demande donc encore plus de l'héritage du prophète. Fais de ton mieux pour rechercher à acquérir la science et sois pointilleux, et quel que soit le niveau de connaissance que tu atteins, souviens-toi de cette parole, combien les premiers ont laissé pour les derniers. Naham. Donc, demande encore plus de l'héritage du prophète, fais de ton mieux pour rechercher à acquérir la science et sois pointilleux. Ces vers de poésie figurent dans la biographie d'Ahmed ibn al-Jalil dans le livre Tarikh al-Baghdadi d'Al-Khatib. L'homme illustre n'est pas comme le vil, non, il est non. Et l'intelligent n'est pas comme l'idiot. La valeur de l'homme est dans tout ce qu'il maîtrise, et ceci est une proclamation de l'imam Ali radiyallahu anhu. Donc on va expliquer ce point, Inch'Allah, avec Cheikh Al-Uthaymin qui nous dit: quand tu connais la parole qui est attribuée au khalifa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, la valeur de chaque homme est dans ce qu'il maîtrise. La valeur de chaque homme est dans ce qu'il maîtrise. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous dit: cela est vrai lorsque la personne maîtrise la jurisprudence et la législation, sa valeur est plus élevée que celui qui maîtrise le filage, par exemple. Le filage, c'est un métier, la couture, le filage. C'est-à-dire que fait partie de le filage. Par exemple, parce que chacun des deux maîtrise quelque chose, par exemple, mais il y a une différence entre l'un et l'autre. Allah le Très-Haut nous dit dans le Coran: sont-ils au même niveau ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Allah Ta'ala nous dit également, Surat Al-Mujadala, verset 11: Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja. Et Allah élève ceux d'entre vous, Yarfa'illahu alladhina amanu, ceux d'entre vous qui ont cru, et à ceux à qui a été donnée la science, Allah Ta'ala les élève en degrés. Et Allah Ta'ala également nous dit: sont-ils au même niveau, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Et la parole du prophète, celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Les savants sont les héritiers des prophètes, et tout ce qui y ressemble étant parvenu dans le Kitab wa Sunna au sujet de la motivation dans la recherche de la science, nous dit Shaykh Al-Uthaymin.
Mais ce qui a été rapporté d'Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, la valeur de toute personne est dans ce qu'il maîtrise, cette parole sans aucun doute est une parole générale. Mais ce n'est pas ce qui a été dit de mieux dans l'incitation à la recherche dans la science, nous dit Cheikh Al-Uthaymin. La parole de l'auteur, tu dois prendre garde à l'erreur de celui qui dit « les premiers n'ont rien laissé pour les derniers ». Attention à cette parole. Les premiers n'ont rien laissé pour les derniers. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous dit « le plus juste, c'est de dire combien ont laissé les premiers pour les derniers ». Combien ont laissé les premiers pour les derniers? Quelle est la différence entre les deux expressions? Les premiers n'ont rien laissé pour les derniers, ceci est une erreur. Combien ont laissé les premiers pour les derniers? Ça, c'est la parole juste. Combien ont laissé les premiers pour les derniers? Le sens de la première expression, les premiers n'ont rien laissé pour les premiers, le ma, ici en arabe, est ou bien une négation ou bien une interrogation. Dans le sens, quelles choses ont laissé les premiers pour les derniers? Hein? Regardez ce que nous dit Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah. Les deux sens impliquent le découragement de la personne envers la science, la connaissance. En gros, ça veut dire, cette expression qui dit « les premiers n'ont rien laissé pour les derniers », Cheikh Al-Uthaymin nous dit « cette parole implique le découragement de la personne envers la science, la connaissance. » Et il dit « toute science qui est prise précédemment, avant, n'a aucun profit. » C'est ça que ça veut dire. Et cela engendre un découragement dans son ambition, tandis que l'expression « combien ont laissé les premiers pour les derniers », cela te motive à chercher ceux qu'on dit les premiers. Puis Cheikh Al-Uthaymin nous termine ici la parole de l'auteur. Demande donc encore plus de l'héritage du prophète, fais de ton mieux pour rechercher, acquérir la science. Cheikh Al-Uthaymin nous dit demande encore plus, c'est-à-dire c'est l'incitation à demander plus de l'héritage du prophète, et cela est la connaissance, la science. Ils n'ont pas hérité de dinar ou de dirham, mais ont hérité de la science. Puis sache que l'héritage du prophète Mohammed ou bien c'est le Coran noble, ou bien c'est la Sunna. Si c'est le Coran, la transmission est suffisante. La chaîne de transmission est suffisante. Et le regard dessus également. Parce que le Coran, on n'a pas besoin d'analyser la chaîne de transmission. Car c'est la plus immense chaîne de transmission. Tandis que la sunna du prophète, on doit regarder en premier l'authenticité de l'attribution au prophète ou pas. Si elle est authentique ou pas. C'est très important. Donc j'ai fait une parenthèse pour vous expliquer ça. Ce que nous dit Cheikh Al-Uthaymin ici. C'est très important car les sectes égarées ont fondé leurs croyances sur beaucoup de hadiths inventés, mensongers, etc. C'est pour ça que lorsqu'il s'agit de la sunna du prophète, on doit vérifier auprès des savants si ce hadith il est authentique ou pas. Donc voilà, le cours d'aujourd'hui se termine. Dans le prochain cours, comme nous l'avons dit, on parlera du point numéro 26, le point suivant, qui est très 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 profitable, le voyage dans le but d'acquérir la science. Le voyage dans le but d'acquérir la science. Subhanakallahumma wa bihamdik. وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.